Demain compte emprunter le ministère de l'économie et des finances publiques pour sortir de la crise. Le 9 avril dernier, c'est dans le journal Les Échos qu'était présenté un document présentant l'un des éléments les plus importants pour l'avenir économique du pays. Quelles sont les grandes lignes de ce document ? Au beau milieu de la crise sanitaire et dans l'indifférence des commentateurs, Emmanuel Macron a présenté le programme de stabilité que le gouvernement compte présenter à Bruxelles dans les jours à venir. Le ton est clair. Il faut faire passer le déficit public à moins de 3% du PIB et stabiliser la dette d'ici 2027. Alors Thomas, c'est pas un jargon qui peut parler à tout le monde. Un pacte de stabilité, c'est quoi exactement ? C'est quoi le but d'un pacte de stabilité ? Un pacte de stabilité, c'est grosso modo la réduction des déficits. La réduction des déficits. Et la réduction des déficits, elle se fait toujours chez nos élites, en France ou dans l'Union européenne, par la baisse des dépenses publiques. Alors que, comme j'avais déjà dit dans une émission précédente, en réalité, dans la zone euro, on est la zone qui avons les déficits et les dettes parmi les plus faibles au monde. On nous dit souvent que la dépense publique représente 57% du PIB. Et la dépense publique, c'est quoi exactement ? Elle représente vraiment 57% ? Alors c'est une très bonne question parce que je crois que la plupart des gens qui parlent de la dépense publique ne savent pas ce qu'est la dépense publique et ce qu'elle recouvre. Donc c'est important qu'on fasse un point aujourd'hui parce que vraiment les gens en parlent tout le temps. Principalement ils nous disent qu'il faut la baisser, mais ils n'ont pas compris ce qu'était la dépense publique. Alors la première des choses qu'il faut dire, c'est que quand on dit que la dépense publique représente 57% du PIB, ce n'est pas une part que l'on prend au PIB. Le PIB, c'est la richesse produite chaque année. Et dans la tête des gens, comme on le répète tout le temps, on produit une certaine richesse et on récupère 57% de cette richesse pour la donner au public. Donc dans la tête des gens, ça voudrait dire qu'il resterait 43% pour le privé. Ce qui est parfaitement faux. Parfaitement faux. La dépense publique, c'est le service public, les prestations sociales que l'on additionne comme ça et que l'on compare à une valeur que tout le monde connaît, qui est le PIB. Mais ce n'est pas une part que l'on prend de ce PIB-là. Ce qui veut dire que s'il y a 57% de dépenses publiques, 57% du PIB de dépenses publiques, il ne reste pas 43% au secteur privé. Si on calcule la dépense privée, qui est l'équivalent de la dépense publique, mais pour le secteur privé, que l'on additionne l'investissement privé, les transferts faits au privé, les salaires du privé, on a une dépense privée qui est égale à 200% du PIB. Donc ce qui veut dire que quand on dit en France, oui, on est un pays collectiviste avec 57% de dépenses publiques, avec cette idée qu'il y a plus de public que de privé, c'est parfaitement faux. En France, nous avons un secteur privé qui est bien plus large que les secteurs publics. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. La deuxième des choses qui est très importante, c'est de savoir ce qu'il y a dans la dépense publique. La dépense publique, pour un peu moins de 50%, c'est quoi ? C'est les administrations publiques, l'hôpital, l'éducation. C'est des prestations qui sont gratuites. Quand vous allez à l'hôpital, vous ne sortez pas votre carte bleue, vous sortez votre carte vitale. Quand vous allez à l'école, vous ne payez pas, c'est gratuit. Donc une grosse partie, c'est les fonctionnaires et les administrations publiques. Cette partie-là, on nous dit depuis des années qu'il faut réduire le nombre des fonctionnaires, éliminer des fonctionnaires. Macron voulait en retirer 120 000, Fillon 500 000. Sauf qu'il faut avoir en tête que cette partie-là de la dépense publique, qui est la fonction publique, elle est stable en pourcentage de PIB depuis 1978. On est à 18% de PIB. Donc il n'y a pas eu profusion de fonctionnaires comme on nous dit, il n'y a pas eu profusion de dépenses inutiles dans l'administration, c'est faux. Et d'ailleurs, cette part de la dépense publique est plus faible chez nous qu'au Royaume-Uni, un pays libéral, ou que d'autres pays de la zone euro. Ce qui a augmenté dans la dépense publique en France, c'est l'autre partie de la dépense publique, qui fait 58%, qui sont les prestations et transferts, c'est-à-dire les allocations, les prestations chômage, les retraites, les transferts comme le crédit d'impôt recherche fait aux entreprises. C'est cette partie-là qui a augmenté. D'accord ? Pour des raisons structurelles, vieillissement de la population, mais aussi dû à la crise, des allocations chômage qui sortent. Donc c'est ça la dépense publique. Donc la partie de dire qu'il y a trop de fonctionnaires, trop d'argent pour les services publics, c'est faux. On est en dessous, encore une fois, de certains pays européens. Et nos prestations ont augmenté, mais nos prestations, elles vont où ? Quand on donne des retraites aux gens, ça va où ? Les gens le dépensent, ça profite au secteur privé. Quand on donne des allocations aux chômeurs, ils ne les placent pas sur des comptes en Suisse, ils les dépensent. Donc ça profite à l'activité privée. Donc une grosse partie de la dépense publique se réinjecte directement dans le secteur privé, tout en offrant des revenus aux plus vieux, aux malades ou aux chômeurs. Donc c'est plutôt une bonne invention. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et la plupart des gens n'ont pas ça en tête. Et donc ils disent faut baisser, mais alors s'il faut baisser, on coupe où ? Dans les hôpitaux ? Je sais pas, je croyais qu'on les applaudissait à 20h. Dans l'éducation ? Je ne comprends pas. On dépense moins d'argent chez nous que dans d'autres. Donc où ? Il faut le dire. En fait, la dépense publique, c'est quoi ? C'est grosso modo de dire est-ce qu'on veut que des choses soient gérées par le public ou le privé ? Par exemple, nos retraites, nous, elles sont publiques. Elles comptent dans la dépense publique, elles sont obligatoires et par répartition. Si on passe ces retraites en capitalisation, comme l'a fait en partie l'Allemagne, tout de suite, on a une dépense publique qui est en dessous de la moyenne de la zone euro.
Alors si c'est ça, avoir un beau chiffre de dépenses publiques pour dire « Regardez, on est dans la bonne moyenne européenne », bon, posons les vraies questions. Est-ce que vous voulez une retraite par répartition ou par capitalisation? C'est ça la seule question qu'il faut poser aux Français. Tu la veux par capitalisation et à point comme en Suède, ce qui a baissé les pensions de retraite de 90% des femmes? Allons-y, si c'est ça que tu veux. Donc c'est ça les vraies questions qu'il faut poser. Pas dire il faut baisser, il faut baisser. Or les think tanks, les politiques et tous les éditos du matin, ils vous parlent que de la dépense publique sans savoir concrètement ce qu'il y a dedans. Donc il faudrait commencer par savoir ce qu'il y a dedans. Maintenant qu'on le sait, c'est plus difficile de couper.